Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on décortique un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. La fameuse plainte du FC Barcelone après son élimination en Ligue des Champions. Une affaire qui a littéralement mis le feu au monde du foot. Alors voilà, c'est la grande question, celle que tout le monde se pose. Est-ce que le Barça s'est fait voler, comme ils le disent, ou est-ce que tout simplement on a affaire à de mauvais perdants qui ont du mal à digérer une défaite ? Pour bien remettre les choses dans leur contexte, on parle d'une élimination sur le fil, 3-2 sur l'ensemble des deux matchs. Et suite à ça, le Barça, loin de rentrer sagement à la maison, a décidé de monter au créneau. Et pas n'importe comment, avec une plainte officielle déposée à l'UEFA. On va commencer par ça, par la colère du Barça. Parce que, attention, il ne s'agit pas juste de quelques joueurs frustrés. Non. C'est une véritable fureur institutionnelle qui a poussé le club à défier publiquement l'instance dirigeante du football européen. C'est quand même pas rien. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de regarder les mots qu'ils ont utilisés. Le communiqué officiel, il ne parle pas d'une ou deux erreurs. Il parle de plusieurs décisions qui, sur l'ensemble des deux matchs, n'étaient pas conformes aux lois du jeu. En clair, ils ne disent pas « l'arbitre s'est trompé une fois », ils disent « le système a failli ». C'est beaucoup plus fort. Bon, les déclarations, c'est une chose, mais sur quoi se base concrètement cette plainte ? Allez, on ouvre le dossier d'accusation que le Barça a monté. Alors qu'est-ce qu'on y trouve ? Eh bien, toute une liste de moments clés. D'abord, l'expulsion d'Eric Garcia, jugée beaucoup trop sévère. Ensuite, un but refusé à Ferran Torres pour une faute que beaucoup trouvent discutable. Il y a aussi le fait que la VAR ne soit pas intervenue sur certaines actions. Et surtout, le point culminant, un potentiel penalty sur Dani Olmo en toute fin match qui n'a pas été sifflé. Pour le Barça, l'addition de tout ça, ce n'est plus de l'erreur, c'est un vrai préjudice, aussi bien sportif que financier. Et cette colère, elle ne venait pas que des bureaux. Dans le vestiaire, les mots étaient encore plus directs. Rafinha, par exemple, n'y est pas allé par quatre chemins. C'était un match volé. Là, on sort de la technique pour entrer dans l'émotion pure, le sentiment viscéral de s'être fait avoir. Mais alors que Barcelone espérait sans doute créer un mouvement de soutien, il s'est passé exactement l'inverse. La plainte s'est retournée contre eux. C'est ce qu'on peut appeler un véritable effet boomerang. À peine l'info est sortie, sur les réseaux sociaux, sur Internet, une toute autre version de l'histoire est commencée à circuler. Et la narrative du Barça a été complètement balayée. Et pourquoi ? Parce que la mémoire des fans de foot, elle est longue. Et tout de suite, les archives sont ressorties. On a reparlé de la fameuse remontada contre le PSG, avec un arbitrage, disons, très controversé. On a ressorti la demi-finale contre Chelsea en 2009. Et bien sûr, impossible de ne pas mentionner l'affaire Negreira, ce scandale qui pèse encore sur le club. Bref, le contraste était assez saisissant. Du coup, le verdict du public a été sans appel. Le mot qui revenait le plus, hypocrisie. Beaucoup ont vu ça comme la réaction d'un club qui, au fond, n'accepte tout simplement pas de perdre à la régulière. Alors on est en droit de se poser une question. Le Barça savait pertinemment que le match n'allait jamais être rejoué. Le résultat était acté, alors pourquoi ? Quel était le véritable objectif derrière cette plainte ? Eh bien la réponse, c'est que l'objectif n'a jamais été de changer le résultat. Cette plainte, elle est avant tout symbolique. C'est un acte politique, une façon de taper du poing sur la table, d'envoyer un message très clair à l'UEFA et de marquer son territoire. Le mot parfait pour décrire cette stratégie, c'est électrochoc. Le but, c'était de créer une secousse, de provoquer une onde de choc au sein des instances pour forcer une discussion plus large, une remise en question de l'arbitrage au plus haut niveau. D'accord, un électrochoc. Mais pour défendre quelle cause au juste ? Quel est l'argument de fond que le Barça a voulu mettre sur la table avec cette action ? Alors, si on écoute la version officielle du club, la démarche se veut constructive. Le Barça se positionne comme un partenaire qui veut collaborer avec l'UEFA pour rendre les règles plus rigoureuses, équitables et transparentes. Pour tout le monde, bien sûr. Ce qui nous ramène finalement à notre question de départ. Est-ce qu'on a affaire à un club qui s'est vraiment senti lésé et qui demande justice, ou est-ce que tout ça n'est qu'une immense manœuvre stratégique, un coup de pression pour influencer les arbitres à l'avenir ? Comme souvent dans le foot, la vérité est sûrement un peu des deux.